Monsieur Ferlin. Ça y est, j'ai un micro qui fonctionne, déclipsé, voilà, bon, désolé. D'abord, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu tout à l'heure à Philippe Lacondemine, qui était très engagé sur les questions agricoles et de viticulture en particulier, donc merci pour le mot que vous avez eu. Mes chers collègues, juste quelques mots sur le phénomène exceptionnel qui est survenu le 15 juin dernier. C'est vrai qu'au cœur de l'après-midi, nous avons vu sur le nord de la Drôme notamment, et pas seulement, s'abattre pendant un bon quart d'heure, non pas des grêlons, mais véritablement un déluge de glace avec des choses qui avaient la taille de balles de golf ou deux, avec une violence et une densité qui ont tout détruit sur son passage. Avant de parler de nos agriculteurs fortement touchés, je voudrais juste avoir un mot pour les communes également qui ont été extrêmement frappées. Et je pense par exemple au village de Châtillon-Saint-Jean, dont les toitures et le patrimoine bâti sont quasi totalement sinistrés. Et je voudrais aussi remercier nos pompiers qui pendant plusieurs jours ont ajusté des bâches sur les toitures pour protéger les habitants avant un prochain orage. J'en viens à nos agriculteurs. Dans le nord du département de la Drôme, et pas seulement, ils avaient déjà souffert d'un épisode de gel tardif en avril et jusqu'au 6 mai, sur une végétation déjà développée et sur des fruits en formation. Et voilà que la grêle, malheureusement, vient s'abattre un mois après. Arboriculteurs, viticulteurs, nuciculteurs sont extrêmement touchés et notre aide d'urgence est évidemment bien la moindre des choses que nous pouvons faire et notre région, sous l'ancienne majorité, l'avait déjà faite pour éviter que certaines exploitations ne s'en relèvent pas. Nous les aiderons aussi dans la durée à investir sur des systèmes de protection, bien évidemment. Vous savez, quand on est élu et maire notamment dans une commune qui a la chance de compter encore de belles exploitations agricoles, on sait que nos vergers font partie de l'identité rurale. On sait que nos agriculteurs dans un village, c'est l'assurance de paysages entretenus, la possibilité de consommer des produits locaux, de saison, cultivés dans des conditions transparentes. Et à l'heure où l'agribashing véhicule suffisamment de fausses idées reçues, eh bien, je crois qu'il mérite toute notre connaissance et notre soutien. Le groupe socialiste et démocrate votera naturellement ce plan de soutien à nos agriculteurs. Nous demanderons simplement un vote par division sur le point 1, 2D, sur le fameux fonds régional assurantiel, oui, parce que nous avons quand même quelques doutes sur sa mise en œuvre. Vous l'avez dit, qui nécessite une évolution du cadre légal, mais nous voterons tout le reste du rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.